Bienvenue, Président Joël Bergui, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous fallait-il que cet extraordinaire 11 janvier se termine avec messieurs Hollande, Valls, Cazeneuve à la Grande Synagogue de Paris? Pourquoi? Parce que malheureusement, cette semaine dramatique s'est terminée dans l'hypercachère de Vincennes avec l'attaque antisémite. Et c'était normal que dans cette semaine où la communauté juive est pendant toute cette journée, où elle a défilé dans la rue pour la liberté d'expression, pour Charlie, que la France se retrouve dans la synagogue pour les juifs et pour la liberté Ils vous ont d'expression. demandé à venir ou vous les avez invités vous-même? Non, je les ai invités parce que malheureusement, pour Ilan Halimi, nous avions fait une cérémonie. Pour Monsonego et Toulouse et Sandler, à la suite de Thomas et Toulouse, nous avions fait une cérémonie. C'était normal qu'il y ait une cérémonie à la Grande Synagogue pour rappeler l'horreur antisémite qui sévit dans notre pays. C'est normal dans une France républicaine et laïque? C'est normal. Je l'ai toujours dit, la synagogue est un haut lieu de la démocratie. Alors, avec Nicolas Sarkozy, eux-mêmes ont été acclamés à leur arrivée. Est-ce que les Juifs de France sont ce matin rassurés par les engagements qui ont été pris par l'exécutif et même par l'opposition? Les Juifs de France sont effectivement sont inquiets d'abord par ce qui se passe et par le moment que nous vivons, par les tournants que prend l'antisémitisme. Nous ne pensions pas voir s'allonger la liste des morts liés à l'antisémitisme en France. C'est toujours plus rassurant de voir la mobilisation complète de l'État pour prendre des mesures. Je vais aller tout à l'heure voir avec le ministre de l'Intérieur différents points de sécurité qui ont été rajoutés au niveau des écoles, des bâtiments, des lieux de culte. C'est également angoissant de devoir être en protection permanente. Joël Bergui, lors de la marche historique d'hier, on a vu quelques badges. Je suis juif, je suis policier, je suis Charlie, quelquefois je suis musulman. Est-ce que cette solidarité, au moins, vous a ému? Oui, mais bien entendu, c'était fondamental, nous l'attendions depuis longtemps, qu'il y ait un réveil de toute la société. Ça ne peut pas être le combat contre l'antisémitisme, contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, contre tous les radicalismes, ne peut pas être que l'affaire des responsables politiques. Ça doit être l'affaire de tous les citoyens. S'il y a près de 3 millions, 4 millions d'ambassadeurs de la lutte contre le djihadisme, peut-être nous réussirons. Les Français musulmans étaient largement représentés dans les cortèges. Était-ce de bon augure pour vous? Mais c'est fondamental que tous les musulmans de France se lèvent pour dire non au djihadisme. Et vous pensez qu'ils ont commencé à le faire? Je pense que par rapport, effectivement, à il y a quelques années, il y a davantage de musulmans qui s'expriment. Vous savez, on parle souvent de l'amalgame quand on dit islamisme radical. On a peur de dire islamisme radical parce qu'il faut d'abord appeler un chat. Il faut utiliser les bons mots. Terrorisme, tueur. Voilà. Non, parce que si on dit terrorisme, ça donne une ampleur qui ne correspond pas obligatoirement au mal de ce 21e siècle qui s'appelle djihadisme et islamisme radical. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'amalgame. Le meilleur moyen qu'il n'y ait pas d'amalgame, c'est que tous les musulmans, d'une seule voix, et à travers toute la France, et à travers l'Europe et le monde, dénoncent l'islamisme radical. Les musulmans eux-mêmes souffrent de cette déviation, de ce dévoiement, de cette maladie de l'islam. Certainement, et ils en souffriront moins s'ils le dénoncent tous. Hier soir, Joël Bergui, quand le président de la République, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont quitté la grande synagogue de la rue de la Victoire, Benjamin Netanyahou a pris la parole. Est-ce qu'il a répété, comme il l'avait dit quelques heures avant, qu'Israël attend les Juifs de France, qu'Israël est leur foyer d'accueil? Il répète très souvent dans tous les pays du monde qu'Israël est l'État des Juifs. Donc Israël s'est composé des Juifs qui sont venus de partout. Mais il a redit, et c'était important, d'abord il a redit ses remerciements à la France pour toutes les mesures qui sont prises de protection de la communauté juive. Et deuxièmement, il a dit que les Juifs doivent vivre là où ils ont envie de vivre, et en particulier en France. Ça veut dire qu'il a un peu nuancé les propos. Oui, je crois que c'était important qu'il nuance les propos. Je crois qu'il est dans son rôle de chef de l'État, d'un État juif, de dire aux Juifs du monde, si vous êtes mal quelque part, venez vivre sur l'État juif. Et c'est aussi important d'entendre Manuel Valls et le président Hollande, et j'espère d'autres présidents dans le monde, dire que sans les Juifs, la France n'est pas la France. Il n'y a pas de raison de partir, vous restez, évidemment. Je suis président de la communauté juive de France. Je ne peux pas ne pas entendre ou être sourd à l'inquiétude des Juifs de France. Les Juifs de France, comme les Juifs dans toute leur histoire, sont restés dans les terres d'accueil, sont restés dans leurs terres. Ils ont quitté les pays quand ils ont senti qu'ils n'étaient plus en sécurité ou qu'ils ne pouvaient plus pratiquer leur judaïsme. J'espère que toutes les mesures qui sont prises par l'État et que le réveil de la société, j'espère que tous ceux, parce qu'hier, il faut dire
tout le monde avait je suis Charlie, beaucoup moins avaient je suis juif, mais je suis persuadé, parce que je suis un homme optimiste, que tous ceux qui portaient je suis Charlie portaient aussi je suis juif dans leur cœur. Joël Mergui, merci. Notre conversation est enregistrée ce matin à 7 h. Vous avez rendez-vous à 8 h avec Bernard Cazeneuve qui va visiter votre école de Montrouge. Bonne journée.